Il est originaire des forêts humides d'Amérique du Sud. Le Monstera deliciosa est un philodendron appelé également faux philodendron. C'est une plante grimpante ou retombante, si vous ne la conduisez pas évidemment. En tout cas, elle peut développer des tiges de 3 mètres de longueur, de quoi inspirer un intérieur jungle toute l'année. Ces superbes feuilles peuvent mesurer de 20 à 40 cm de large. Ce qui est normal, car dans son milieu naturel, ce sont bien elles qui permettent à la plante de récupérer un peu de lumière sous les hauts arbres qui la dominent. Chez nous, et en raison de nos hivers froids, le végétal est cultivé en intérieur. Mais la plante peut être placée en extérieur pendant l'été en exposition ombragée. Elle est cultivée dans un terreau plante verte et rempotée tous les 3 ans dans un pot percé ou dans un pot à réserve d'eau. La température idéale est comprise entre 18 et 25 degrés à la belle saison, de 15 à 20 degrés pendant son repos hivernal. L'arrosage doit être modéré et régulier. Utilisez une eau non calcaire et à température ambiante. L'eau du ciel, par exemple, est non calcaire. Un engrais plante verte est nécessaire de mars à septembre. Comme son origine l'indique, notre Monstera n'aime pas les excès de sécheresse. L'hygrométrie de sa forêt amazonienne va lui manquer si vous ne l'installez pas sur une soucoupe remplie de billes d'argile et recouverte d'eau, surtout de novembre à février. Évitez de la placer proche d'une source de chaleur comme une cheminée ou un radiateur. Alors certes, la plante aime les ambiances humides, mais elle déteste cependant avoir les pieds dans l'eau. Un drainage au fond du pot est impératif. Placez des billes d'argile au moment du rempotage. Si votre plante semble souffrir avec des feuilles qui brunissent ou qui ne se développent pas, l'exposition en est sans doute la cause. Retenez que votre végétal redoute l'excès de soleil qui assèche. Les cochenilles sont des parasites qui sont visibles puisque ce sont des amas cotonneux. Et ils peuvent gêner son développement. Un traitement contre les cochenilles sera adapté. Dans une ambiance trop sèche, ce sont les araignées rouges qui s'invitent et les feuilles du Monstera se parent de petits points jaunes et se décolorent. Brumisez avec de l'eau et si nécessaire, pulvérisez un traitement contre les acariens. C'est facile pour habiter la forêt tropicale à la maison, l'hygrométrie en est la clé de voûte.